السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. ويقول تبارك وتعالى أيضا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحمد لله, chers parents, chers frères et sœurs, on loue Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis ici dans ce mois béni de Ramadan pour faire ce qu'on appelle le tafsir du Coran. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran dans ce mois de Ramadan. Comme Allah lui-même dit: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah dit: le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel le Coran a été descendu. Le Coran a été descendu hudan linnas, comme une guidée pour les hommes, wa bayyinatin min al-huda, et preuve évidente de la guidée, wal furqan, et du discernement. C'est-à-dire le Coran permet de discerner entre le bien et le mal, entre le faux et le vrai. Et ce Coran-là, il a été descendu en bloc dans la nuit du Qadr. Comme Allah a dit: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre dans la nuit du Qadr. Ensuite, Allah a commencé à révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam un peu sur 23 ans. C'est-à-dire à partir du moment où Rasul sallallahu alayhi wa sallam a eu 40 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à lui faire la révélation. Et la première révélation, ou bien les premiers versets qui ont été révélés, ce sont les versets du Coran al-Alaq. Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram. Donc ce sont ces versets-là qui ont été les premiers versets qui ont été révélés lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est trouvé dans la grotte de Hira. Et donc c'est ce Coran-là qu'on va expliquer. Alors, ce qu'on va faire ce soir, on appelle ça Tafsir al-Qur'an al-Karim, c'est-à-dire l'interprétation ou bien l'exégèse du Coran. Mais c'est quoi qui est Tafsir? Un Tafsir, c'est un mot arabe, min al-Fasri, qui signifie al-Kashfu an-il-Mughatta, c'est-à-dire faire découvrir une chose qui est fermée. Comme si par exemple, tu as une assiette qui est fermée, si tu ouvres, on dit que tu as fait du fasr, tu as fait du Tafsir. Ou bien, il y a alors quelque chose qui est déposé là, on a fermé, soit avec des vêtements, soit avec des sachets, soit avec une assiette, et puis tu viens ouvrir, mettre ça à nu, c'est ça qu'on appelle tafsir dans la langue arabe. Mais le tafsir au Coran, qu'est-ce que c'est? Bayanu ma'ani kalamillah. C'est-à-dire, c'est de clarifier le sens du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, tout le monde ne comprend pas le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le livre a été révélé pour tout le monde. Tu es un homme, tu es une femme, alors tu es une personne âgée, tu es un enfant, tu es clair, tu es noir, tu es riche, tu es pauvre. Allah a envoyé le Coran, Hudan linnas, comme une guidée pour tous les hommes. Donc ça veut dire que chacun doit comprendre le Coran. Quel est le statut du tafsir? Tafsir hukmu. Qui dit ma levé tafsir kalala ka corona kala ka famille. Qui dit ma levé là? Ama vanyana ka corona kala ka famille. Jaboya de l'islam bera jenika. C'est-à-dire apprendre le Coran. Comprendre, c'est une obligation pour tous les musulmans. Mais est-ce que ce sont toutes les parties du Coran qui sont l'obligation?
que tous les musulmans doivent connaître. Non. Voilà pourquoi Ibn Abbas dit, le tafsir est de 4 catégories. Ibn Abbas ko radiyallahu comme tafsir betla katana yoroni tafsirul la ya'lamuhu illa Allah. Ko Coran yoro do be mo fo eto lo fala o tala kenepe. C'est-à-dire il y a des parties du Coran que personne d'autre ne connaît en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple si tu dis Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, il y a des gens qui ont essayé de donner le sens de ça. Mais personne ne peut connaître le vrai sens de ça si ce n'est qu'Allah. Personne ne peut connaître le sens de cela si ce n'est qu'Allah. كذلك تفسير لا يعلمه إلا العلماء. Il y a un tafsir, il y a des versets du Coran, il n'y a que les savants de l'islam qui connaissent le sens. Donc tafsir doit être Coran, walma Coran aya doit être l'on kera dama levé au Coran. C'est-à-dire ni malon il est à ce niveau de ma, il combat kala, mais à Coran de l'on iboro. Il n'a pas alors jala ko Coran kono. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Alors que Mohamed liman yala o dema tonori do nyagami o kal liman yala olu lebena akri sigi soro ani olu lebena kanda. Allah dit ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé une quelconque injustice à la fois, ce sont ceux-là qui auront la sécurité et c'est eux qui seront les bien guidés. Sahaba no ya ala sama aka jenyo olu kani corona aya ni me asoro olu ya rabule o bamba arabule no ma corona aya ni koropa olu na ala kira masala salam ko ya ala kira mo be se kalimanya togo juma kasoro ama tonori do ndagami aka limanya la parce que mo ka ke togo to londo ibena tonori do ke donc ils disent ya rasulullah. Comment quelqu'un peut croire alors qu'il n'a pas mélangé une quelconque injustice à sa foi? Parce que chaque personne, même si tu ne le veux pas, un jour, par une parole, par un regard, par une façon de faire, tu peux être injuste envers quelqu'un. Donc, comment comprendre ce verset? Donc, Nima Kalon Kerae, il te sait qu'on pas. Kera, si sallallahu alayhi wa sallam, avait un abarati oye. Akoma, alu kambe tonyori mimma ote ala utala kambe tonyori mimma ni korona an koro ole flanga foye jani ka fla para ala utala ka ika tonyori leke o dalu rejmae ala utala ko wa iz qala luqman li binihi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim manamila luqmana ale ala utala ka mogomale parafi le tie ina bolon gelo ba bolanya mima do ko nabi male do ko nabi mata ay muhim ala ga mo male ala galati ka son hikmala ina bala ko tuamela wala qad atayna luqman al hikma an ishkur li wa li walidayya ilayya al masir ala gala ko aka luqman son hikmala hikmaye at-tafaqquh fi din ka dina famille wal isabatu fil qawl ani ka beni sababaye magala do alaw dalati lukmana so o lonila o lukmana le ko aka denjema ya bunayya o ya ga denje la tushrik billah ikana fo isi para alaw dalaka inna shirka la zulmun azim sabu tonyori ole c'est-à-dire sabu langa boya ole tonyoru bela jeni ka belebele. Donc Luqman alayhi salam dit à son fils, oh mon fils, n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le fait d'associer à Allah, c'est la plus grosse des injustices. Et donc, pour montrer que l'injustice dont Allah parlait dans l'autre verset, pour dire ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé une quelconque injustice à leur foi, l'injustice dont Allah parle, il s'agit du shirk, le fait d'associer autre chose à Allah. Donc, à Kerafla, c'est-à-dire, Corona Aya Dove, mon foi est au Robala ou dans la Kélébi. Corona Aya Dove, mon foi est au Ma Bolon Gerao, il n'a pas un gafon, Yamima. À Savana, les Jumae, Corona Aya Dove,
moto lo fo mo min ka arabuka kalan ka fam. Donc les savants de la langue arabe, il y a des versets, il n'y a que les savants de la langue arabe qui peuvent comprendre ça. Anana ole jumaye tafsirun la yuzaru ahdun bi jahlihi. Ole tafsir doye corona aya do be ate daga walma ate be ko mo ya fo konte lo asura islamay. Ole jumaye ika ala lo ani ka bato nya danne corona aya minu ka famiala jagwa le foyolo. C'est-à-dire ta connaissance d'Allah, le fait d'adorer Allah lui seul, ne rien lui associer, et toute ton adoration, ce dont tu as besoin, les versets dont tu as besoin pour comprendre cette adoration, pour pouvoir la pratiquer, c'est obligatoire pour toi de connaître le sens de ces versets. Par exemple, ni kokun huwallahu ahad, Allah le créé, c'est la même bête kanilo. Planetala, Genyorotala, Foy. Walma mbefe kasiri mma ko be ka corona amu fami ase kasiri ja koyolo walma anka ka sudo walma anka ka jagabo walma ne jago kelale nka ka jago ke me slama ko ay jago ke na mama corona ayam no be ni ka ko fam kase ka olo o famia e jago ale ika. Donc je dois prier, je dois jeûner, je dois me marier, je dois donner la zakat, je dois faire mon commerce. Comment on fait tout ça en islam? Les versets dont tu as besoin pour comprendre ça, donc la connaissance et la compréhension de ces versets, c'est une obligation pour toi. Donc, Corona te fait, tu as beaucoup de temps là. Bal Corona est fait, en cas de kala, tu miri encore ma kakarasi, méditer sur le sens des versets. Donc, moi, de Corona, tu as comme journal là. Bal Corona veut aller pour méditer sur son sens. Et c'est une obligation pour nous de méditer sur son sens, de le comprendre et aussi de le mettre en pratique. Alors, tu as dit, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatazakkaru ulul albab. Alors, tu as dit, Corona, oui, kitabu min Allah tu as dit, kake baraka fe, ni kame baraka le tuaye, ay khayrul kasir ad-da'im. Kana min kasha na dumen me, ole baraka. Donc alors tu as dit, Corona ke otubala. Mais à la Corona, tu me le faisons, liyadabbaru ayati, afin que les gens puissent méditer ces versets. Wa liyatazakkaru ulul albab, et afin que les doués d'intelligence puissent se rappeler. Donc, Corona m'a dit qu'il y a pour lire seulement. On le connaît Al-Hassan Basiri, Rahimahullah, encore, on dit dans le Coran, Corona dit là, l'Iyu Umarabi, ou à ça, moi, je sais qu'à la barafé, même le Corona, Aïnike, Oyake, Aïnite, Oyate, Fatakhazat Nasu, Kira, Atahu, Abara, Moka, Corona, Kalake, Baradoy. Au cours de ce bail, moi, je sais ça, quand tu dis Corona là, mais quand tu dis Okaï. Mais Corona commis Niké, quand Niké, est-ce que Corona peut éminer tout au Corona? Corona peut éminer est-ce qu'il va au Corona? Au cours Abu Abdurrahman As-Sulami, Rahimahullah, alayko haddathana allazina yuqri'unana al-Qur'an. Ka Osman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud annahum kanu yata'allamuna 10 ayat. كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا العلم والعمل. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ulu etabina korole minu nana salama ule oli manala tra masosan melu nana ala tra kofe oye ala tra sosan aka sabo oye aka genyo oye me ulu mala tra ire do ulu ye ala tra sosan aka sabo aka genyo aka kalande ule. C'est-à-dire c'est les élèves de comprendre du prophète sallallahu ulu etabina. Donc otabina do to le Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ale ko mɔgɔ minnu tun bɛ an kalana Corona la i n'a fɔ Usman bin Affan ani Abdullah bin Mas'ud
olu koma olu ti kara n'olu ka kurana aya 10 kalan o ka kalan o tɛ tɛmɛ kurana aya 10 kan fo lɔn min bɛ sɔrɔ kurana aya 10 min kɔnɔ ani baara min bɛ sɔrɔ o kɔnɔ olu bɛ o faamu ka tila ka baara olu ko an ka kurana kalan kurana lɔn an k'o kalan ani a baara yɛrɛ an k'o kalan donc a nana o ka ɲɛnɛmaya la donc kurana digikun ye o de ye donc ni de ye tafsiri mais ni ka mɛn Quran an bɛɛ b'a fɔra Quran o kɔrɔ de ye jumɛn ye Qur'ani arabukan de lugatan bima'na tala wa jama'a Al-Quran c'est un terme arabe mais qui signifie al-matlou ce qui est récité qui signifie aussi yani jam'un bima'na al-jami'u ce qui rassemble parce que لأنه جامع للأخبار والأحكام parce que le Coran rassemble les informations et puis les jugements, c'est-à-dire les peuples qui sont passés et puis ceux qui sont là. Le Coran donc nous parle de ces informations, ça nous parle des prophètes passés, ça nous parle des hommes pieux passés, ça nous parle des personnes comme les rois, les pharaons et autres, ça nous parle donc de la vie tombale, ça nous parle de la mort, ça nous parle de l'au-delà, ça nous parle du paradis, ça nous parle de l'enfer, ça nous parle de l'au-delà. Donc le Coran rassemble des informations et puis il rassemble aussi les jugements. C'est-à-dire, est-ce que celui qui ment, voilà la sentence qui lui est appliquée. Celui qui vole, voilà la sentence qui lui est appliquée. Donc le Coran dans la langue arabe c'est quoi? Yani, bimana al-mablou, ce qui est récité. Ce qui est récité, c'est ça le Coran dans la langue arabe. Donc tout ce qu'on récite dans la langue arabe, on appelle ça Coran. Ou bien, ce qui rassemble les informations et les jugements, on appelle ça Coran. Mais le Coran aussi fait allusion à al-majmou, ce qui est rassemblé. Parce que c'est rassemblé fi sudur ou sutur. C'est rassemblé dans les cœurs, c'est-à-dire dans la poitrine, c'est aussi rassemblé dans les feuillets, comme ce qu'on a ici. Voilà pourquoi ça c'est le sens du Coran dans la langue arabe. Mais quand on dit Coran, quel est l'objectif du livre? Le Coran c'est le livre d'Allah qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam sur 23 ans et qui commence par la sourate al-Fatiha et qui se termine par la sourate An-Nas. C'est ça le Coran. Donc le livre qui a été révélé par Allah à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais à travers Jibril alayhi salam. Lequel Coran commence par la sourate al-Fatiha et se termine par la sourate An-Nas. Ça fait 114 sourates. C'est ça qui est le Coran. C'est ce qu'on a ici. Mais le Coran, comment ça a été rassemblé? Comment le Coran il a été rassemblé? Le Coran a été rassemblé suivant 3 étapes. Coran Allah dit Allah dit kata fo gafe ola cogoya sabara a fɔlɔ fi ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam ala kira tele yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam Coran tun bɛ sɛbɛn. Mais cette compilation du Coran autour du prophète sallallahu alaihi wasallam c'était basé sur quoi? Sur ce que les gens ont mémorisé. Parce que mɔgɔ caman ti ka Coran durusi, donc o mɔgɔ caman min ti ka Coran durusi an ti bɛ basé au cas. O kosɔn ni mɔgɔ dɔ ti ka Coran aya dɔ mɛn a b'a sɛbɛn sur les pots de charbon, sur les planches, sur les c'est sur ni mɔgɔ ti ka fɛn min sɔrɔ il écrivait dessus. O kɛra ala kira ka tila sɔrɔ sa. Ko mɔgɔ dɔ ti bɛ ala kira kɔrɔ sɔrɔ sa o ti b'a wele o ti b'olu wele kutabul Coran ou kutabul wa, c'est-à-dire les scribes de la révélation, ceux qui écrivaient le Coran. Ils étaient au nombre de 16 ou 17 comme ça. Voilà tout cela. Mɔgɔ ta ani wolonwula olu ti bɛ sɛbɛnni kɛ. Donc n'ala kira sɔrɔ sa ni aya dɔw jiginna a kan, donc olu ti b'a sɛbɛn. A dɔw le jumɛn ye Zayd bin Sabit radiyallahu anhu.
Donc o waati tɛmɛna waati filanan n'o ye corona lajɛna o ka de Abubakar Sidik radiyallahu anhu en année 12 de l'Égypte hijira san 12 donc Abubakar Sidik radiyallahu anhu ale ka waati la corona lajɛna tun kɔ parce que Alakira ka waati la sɔrɔ a tun bɛ mɔgɔw dusukun la dusu la mais i bɛ taa sɔrɔ corona aya kelen bɛ sɔrɔ dɔ bolo corona aya kelen bɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bolo o b'a sɛbɛn kan de façon éparpillée mais a tun ma lajɛ kitabu kelen kɔnɔ o de ye Alakira ta ye sɔrɔ a sala mais Abubakar Sidik radiyallahu anhu ale ta waati la mun de kosɔn corona lajɛna o waati la kɛlɛ dɔ tɛ kɛra n'o b'a fɔ a ma gazwatu al-Yamama o kɛlɛ la sahaba caman corona jurusilaw cɛla olu sara o fatura ni kɛlɛ la donc sahabaw siranna mɔgɔ minnu ka corona jurusi n'olu fatura o cogoya la don donc peut-être mɔgɔ tɛna sɔrɔ min bɛna se ka mɔgɔw kala corona la tunu kɔ corona bɛna tunu mɔgɔw ma donc olu siranna o la Umar radiyallahu anhu n'o ye silamɛya kalifa filanan ye ale nana Abubakar Sidik fɛ n'o ye silamɛya kalifa fɔlɔ ye a ko a ma ko ne b'a yɛrɛ kɛlɛ min kɛra corona jurusila camanba de sara o kɛlɛ la donc n b'a fɛ n ti k'a laɲini ko o ye corona sɛbɛn ka mɔgɔ dɔw lajɛ o corona sɛbɛn Abubakar Sidik ko a ma radiyallahu anhu mais comment tu peux faire quelque chose que le prophète sallallahu n'a pas fait? Il est là, quelque chose, ma camarade ou quelqu'un m'a mis une question à cela. On est là, l'on veut le al-mas'alatu al-mursala. C'est-à-dire qu'on doit obéir, bateau les. Alakira ka waati tɛmɛna sallallahu alaihi a ma kɛ mais anw b'a kɛ bi tile la est-ce que o ko ye kojugu de wa walima kojugu tɛ? An b'a fɔ ɲɛna yɔrɔ fila de bɛ nin yɔrɔ in la ko o ko ni bato le n'a ma kɛ Alakira ka tile la sallallahu alaihi wasallam k'a sɔrɔ a ti kɛ k'a kɛ a sababu sɔrɔla fo a ye kɛ mais a ma kɛ donc n'i nana kɛ an ka bi tile ninnu la donc o tuma na i ka bida kɛ i ka ko kura don diinɛ kɔrɔ c'est-à-dire a ko ti kan ka kɛ Alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam a sababu min b'a to a ye kɛ o bɛ yen mais o n'a ta bɛ a ma kɛ o tuma na n'i nana kɛ an ka bi tile ninnu la i donna bida la o misaliya ye jumɛn ye sahabaw ko Alakira sallallahu alaihi wasallam seli kɛnɛ ni seli fitini sera c'est-à-dire ni sun banna seli min bɛ k'o la walima seliba n'a nana lɔ o kɛnɛ kan est-ce que an tɛ seli kɔrɔta kɛ an tɛ seli wɛrɛ kɛ parce que sahabaw ka yira k'a fɔ ko Alakira ti kɛra sallallahu alaihi wasallam n'a nana seli kɛnɛ kan seli kɔrɔta tɛ yen seli wɛrɛ tɛ yen k'a sɔrɔ a ti bɛ se ka kɛ a sababu ti bɛ yen a m'a kɛ donc n'i y'a ka bi tile la i nana sisan ko i bɛ fɛ ka seli kɛnɛ bɔ mais i bɛ seli kɔrɔta walima i bɛ seli wele an b'a fɔ ɲɛna i nana ni ko kura ye diinɛ kɔnɔ a tɛ bɛn mais ko dɔw bɛ yen a ti bɛ se ka kɛ Alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam mais a sababu ma sɔrɔ Alakira ka waati la o kosɔn a ma kɛ n'a sababu nana sɔrɔ olu ka waati la est ce que an t'a kɛ wa an b'a kɛ o tɛ bida ye i n'a fɔ les micros ou bien les caméras les tout ça là o Alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam a tɛ ten mais a sababu tɛ ten il n'avait pas cette technologie là il n'avait pas cette technologie même photo même il n'y avait pas ça mais sisan a sababu sɔrɔla n'u ka bi waati la parce que à l'autre bɛ la seule connaissance là donc on fait donc ka corona lajɛ gafe kelen kɔnɔ Abubakar Sidik ka waati la o ye nin dɔ de a ye fɛn min ni a sababu ma sɔrɔ Alakira ka tele la sallallahu alaihi wasallam mais a sababu nana sɔrɔ a kɔfɛ parce que mun de kosɔn mɔgɔw tun b'a fɛ ka corona lajɛ Abubakar Sidik ka waati la n k'a fɔ an ɲɛna ko kɛlɛ dɔ de kɛra n'a bɛ fɔ a ma gazwatul Yamama o kɛlɛ sen fɛ sahaba caman minnu tɛ ka corona jurusi olu tora nin kɛlɛ na o sara donc beaucoup de ceux qui avaient mémorisé le Coran sont morts dans cette bataille qu'on appelle gazwatul Yamama et donc les compagnons ont eu peur
que mais si on laisse comme ça, les gens qui ont mémorisé le Coran sont morts, il y a quelques personnes qui restent, elles continuent de mourir. Finalement, on ne va pas trouver des gens qui vont enseigner le Coran, les gens vont perdre le Coran, donc il faut compiler le Coran. Donc Omar, il est venu dire ça à Abu Bakr Siddiq. Il n'a cessé donc de causer avec Abu Bakr Siddiq jusqu'à ce qu'il a accepté. Il a accepté. Et ce Coran donc a été compilé. Et ce Coran a été compilé. Donc on a eu toutes les sourates dedans maintenant. Parce qu'avant, au temps du prophète 60, quelqu'un il connaît un verset, il écrit sur quelque chose. Il a deux versets, il écrit quelque chose. Mais il y a des gens qui avaient mémorisé. Mais avoir le Coran compilé en un seul bloc, comme ce qu'on a aujourd'hui comme ça, il n'y avait pas ça. Donc c'est au temps d'Abu Bakr Siddiq que cela a été fait. Et donc, quand le temps d'Abu Bakr Siddiq est passé, on va arriver à la troisième compilation où on a là à la Delto Savana, au Keraton Kawati de là, Ousmane Radiallahu anhu. Mais pourquoi ça a été compilé au temps de Ousmane Radiallahu anhu? Ça a été compilé au temps de Ousmane Radiallahu anhu parce que Uzaifa ibn Yaman, qui est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, allait voir lors de l'ouverture de l'Azerbaïdjan. Donc ce pays-là, quand il est devenu musulman, quand il est quitté là-bas, il avait trouvé le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se disputait. C'est-à-dire, un lit le Coran de telle façon, un lit de telle autre façon. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, le Coran m'a été révélé suivant 7 variantes. Donc on peut lire durant suivant ces 7 variantes. Comme si tu dis à quelqu'un, viens, ou bien tu dis, viens ici, ou bien je t'appelle. Tout ça c'est la même chose, mais tu as dit de différentes façons. Donc ces différentes variantes existaient du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'un lit d'une façon, l'autre lit d'une façon, mais lui qui lit d'une façon différente de son frère, il trouve que pour son frère là c'est pas ça. Ou bien pour lui est mieux que pour son frère. Comme par exemple dans le Torah de Fatiha, Maliki Yaoumidin ou bien Maliki Yaoumidin. C'est-à-dire soit tu prononces le Ma, tu dis Maliki, ou bien tu ne prononces pas, tu dis Maliki. Toutes les deux sont admises. Mais quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a Maliki, ou bien la plupart ici c'est Maliki, les gens disent Maliki. Et puis tu viens entendre quelqu'un dire Maliki. Tu vas trouver que c'est quel Coran lui dit comme ça. Donc c'est comme ça s'est passé au temps. Il y a eu des compagnons. Donc vous avez pas vous est venu voir les gens en train de discuter comme ça. Jusqu'à. C'est comme ça, crée des paroles. Donc il est venu voir Ousmane Radiallahu anhu. Il a dit, si tu n'as pas rattrapé les gens, en tout cas, ils vont se discuter au sujet du Coran, comme les juifs et les chrétiens se sont discutés au sujet de leur livre. Donc voilà, les divergences, tout ça. Donc Ousmane Radiallahu anhu dit, bon, on va compiler le Coran. Mais cette fois-ci, cette compilation, ce n'est pas pour rassembler les versets et sourates qui étaient éparpillés, non. Cette compilation, c'est de faire en sorte que les gens lisent suivant une seule variante. Donc pour ce faire, il y a un comité qui a été réuni. Le comité maintenant va se charger donc d'analyser, c'est-à-dire tous ceux qui ont mémorisé le Coran, et puis ce qui avait été déjà compilé au temps d'Abu Bakr Siddiq, mais de telle sorte qu'on compile le Coran suivant une seule variante et que ça s'impose à tout le monde. Donc ils ont fait appel à 4 personnes. Les 4 personnes, c'est Zayd ibn Sabit et puis Saïd ibn al-As, et puis Abdullah ibn Zubayr, et puis Abdurrahman ibn Haris ibn Hisham. Donc ces 4 compagnons-là, ce sont ceux-là qui étaient chargés donc de superviser cette activité. Et Ousmane leur a dit, parmi eux, il y a 3 qui sont des Qurayshites. Le seul qui est médinois, Zayd ibn Sabit, le seul qui est médinois, c'est Zayd ibn Sabit. Ousmane leur a dit, si vous divergez sur un verset, comment l'écrit, il faut prendre la position des Qurayshites.
Parce que le Coran a été révélé dans leur langue. Parce que les Arabes, il y a différents dialectes. Si vous partez aujourd'hui en Arabie Saoudite, ce que les gens parlent là-bas, c'est différent de ce que les gens parlent en Égypte. Ce que les gens parlent là-bas, c'est différent de ce que les gens parlent dans notre pays, ainsi de suite. Donc ils ont leur dialecte. Il y a l'arabe, comment on va dire, classique, que tout le monde parle. C'est-à-dire qu'on parle dans les organisations internationales, ou bien dans les conférences, ou bien dans le domaine, en tout cas du travail, le monde professionnel. C'est différent des dialectes que les gens parlent. Donc, la dialecte des Quraysh, donc, Ousmane leur a dit, c'est dans ça que le Coran a été révélé. Donc, si vous divergez sur comment écrire un verset, vous les quatre, donc ce que les Qurayshites l'ont dit, il faut prendre ça en considération. Donc, ils ont compilé comme ça, suivant une seule variante, pour pouvoir maintenant avoir plusieurs exemplaires. Et ces plusieurs exemplaires, il y a un qui est resté à Médine, d'autres a été envoyé à la Mecque, d'autres a été envoyé dans d'autres contrées. Et ce qui est resté donc à Médine a été conservé chez Ousmane Radiyallahu. D'abord, la première fois quand ça a été compilé, c'est-à-dire après le temps du prophète Sossam, quand Abou Bakr Siddiq, à son temps, ça a été compilé, on a regardé auprès d'Abou Bakr Siddiq. Quand son temps est passé, c'est Omar qui a pris le relais, il avait ça. Omar a décidé, sa fille Hafsa Radiyallahu un gardait. Donc quand les gens ont eu besoin de compiler autant de Ousmane, ils ont fait appel donc, à la fille de Omar Radiyallahu qui est Hafsa, pour qu'elle leur donne un exemplaire pour qu'il se serve de cela. Donc quand ça a été compilé autant de Ousmane Radiyallahu, donc maintenant on a eu plusieurs exemplaires, mais selon une seule variante. Et les autres variantes ont été brûlées. Brûlées. On dit, mais comment brûler le Coran? Non, on brûle pas parce qu'on déprécie le Coran ou bien on veut vilipender le Coran, non. On brûle parce que ce qui était là était source de confusion, de discorde entre les gens. Donc pour pouvoir unir les musulmans sur une seule variante, toutes les autres variantes dont la lecture contrariée, c'est-à-dire c'est le même Coran, mais la lecture, ça contrariée, la variante qui est là, on a tout brûlé. Et ça, devant tous les compagnons du prophète sur la scène. Voilà pourquoi les savants ont dit, à travers ça, ils ont tiré une règle. Si par exemple tu as un Coran qui est devenu vieux, de telle sorte que c'est déchiré, morceau, on ne peut plus lire, il faut brûler. Là, ce n'est pas un péché. C'est une façon donc, de préserver le Coran, donc d'être jeté dans les urines, ou bien dans les saletés, ou bien quelqu'un va prendre pour aller se torcher à ça. Si c'est déchiré jusqu'à morceau, on ne peut plus lire, donc tu brûles. C'est ce qu'elle a règle. Parle d'abord la bonne compréhension. Donc voilà un peu. Donc le Coran, il a été compilé de cette façon et depuis ce temps jusqu'à notre temps. Mais jusqu'à présent, les gens continuent de lire suivant les différentes variantes. Voilà pourquoi tu vas aller dans certains pays comme la Mauritanie et autres, et ils sont dans Warsh. Quand quelqu'un va lire le Coran, il va dire, par exemple, Maliki Yaoumidin, au lieu de Maliki Yaoumidin, tu vas trouver ça bizarre. Alors que c'est comme ça, ça doit être lu aussi. C'est-à-dire c'est une autre façon aussi de lire. Alors, les 7 variantes depuis le temps du prophète jusqu'à notre temps, les gens ils continuent de lire. Seulement dans notre temps, ça ne pose pas de discorde. Mais les savants ont dit, si tu es dans un endroit où les gens ne savent pas, c'est-à-dire la société où est le milieu, le quartier où tu te trouves, la façon dont les gens sont habitués à lire, il faut lire comme ça. Pour ne pas créer voilà, la discorde, la confusion, tu vas mélanger la tête des gens. On dit que ça c'est quel genre de Coran. C'est-à-dire que le Coran là où nous on connaît là vraiment, c'est pas comme ça que là, il dit. Hein. Donc les gens vont croire que c'est un autre Coran, donc tu vas créer la confusion, alors que l'objectif ce n'est pas ça. Mais dans les centres de mémorisation ou d'apprentissage, on apprend aux gens les différentes variantes, il n'y a pas de problème. On peut apprendre comme ça aux gens. Ou bien dans certains pays où les gens ont d'autres riwayas, ou bien souvent, quand on envoie quelqu'un qui n'est pas de la localité ici, il va dire, ah, bon, moi je vais lire selon telle variante. C'est différent de ce que vous lisez. Donc vous serez étonné d'entendre telle partie.
Donc ne vous étonnez pas, mais c'est une autre façon de vivre. Voilà, il faut essayer donc de prévenir les gens à l'avance pour ne pas que ça crée de la confusion, ça crée de la discorde. Ça c'est Al-Coran. Le Coran, donc Ousmane Radallahu, ça a été compilé, le Coran a été compilé à son temps en année 25 de l'Égypte. Maintenant, c'est arrivé à notre temps. Et le Coran, Allah a pris l'engagement de le préserver. Allah dit Inna nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun. C'est moi Allah qui ai fait descendre le rappel et c'est moi qui suis chargé de le sauvegarder. Ça, c'est le Coran. Donc voilà, chers frères et sœurs, c'est quoi on appelle le Coran, c'est quoi on appelle le tafsir, c'est quoi les différents types de tafsir. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle Ulum al-Coran, les sciences du Coran. Donc c'était juste une petite introduction avant d'entrer même dans le vif du sujet, avant d'entrer même dans ce qu'on appelle, dans l'exégèse donc de la sourate al-Fatiha un peu. Si on a pu finir ça, on va voir si on va prendre d'autres cours de sourate, ainsi de suite. Mais pour aujourd'hui, ce n'est pas sûr même qu'on arrive à finir sourate al-Fatiha. Parce qu'en réalité, le Coran il est plein de sens. Et donc, on aura besoin de détails. Donc, on va, Inch'Allah, maintenant, arriver à la sourate al-Fatiha. Aimé, Wally, on peut arriver. Donc, il va lire, on va écouter, et puis, tu peux même te mettre ici, hein, si tu veux. Donc, on va écouter, et puis, Inch'Allah, on va essayer de commenter un peu. Ah, bismillah. Vous dites quoi, hein? Non. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bon, ça,